Ce fait divers qui devait se produire à Libreville au Gabon devait glacer le sang de tout le monde. C'est l'histoire d'un jeune homme dont je vais taire le nom, je vais aussi taire le quartier. Le jeune homme là, il a un bar. Et à côté de lui, il y a aussi une jeune fille qui a un bar. Mais le jeune homme, il est très gentil, il est très poli. Ce genre de personne, tout le monde l'aime au quartier. Les deux résident dans le même quartier. Tout le monde a décidé de ne plus aller voir chez la jeune fille pour des raisons que chacun s'est donné. Elle est impolie, les autres trouvent qu'elle est impolie, les autres trouvent qu'elle est ceci, et ils ont décidé de ne plus aller boire dans son bar. Tout le monde va boire dans le bar du jeune homme là. C'est ainsi que la voisine rentre en contact avec des bandits de Libreville, leur proposant la modique somme de 150 000 francs pour venir enlever le jeune homme, ne sachant pas que l'appel qu'elle a émis a été enregistré. Les personnes qu'elle a contactées pour venir enlever le jeune homme ont des téléphones de marque Samsung ainsi que des applications qui enregistrent les appels. C'est ainsi que l'appel de la jeune fille a été enregistré. Ils se sont entendus sur le jour de jeudi pour venir enlever le jeune homme. Elle leur a proposé, je cite, « Venez l'enlever, vous l'emmenez dans un endroit retiré, ensuite vous m'appelez, je viendrai faire le travail. Mais vous, la seule chose que vous aurez à faire après ça, c'est de ramasser son corps qui sera sans tête et aller jeter ça derrière son bar. » Nous ignorons exactement avec qui elle devait procéder à l'assassinat du jeune homme, mais ce qui est sûr, c'est que le jeune homme là ne devait pas voir vendredi. Donc, comme convenu, les gars sont arrivés au quartier en soirée pour prendre un verre, histoire de repérer le jeune homme et l'enlever quelques heures plus tard. Mais lorsqu'ils arrivent au bar du jeune homme, ils s'asseyent comme étant des clients. Les gars commandent à boire et le jeune homme les sert. Mais le jeune homme brille de par sa gentillesse, sa sympathie et sa politesse. Les gars remarquent tout de suite que c'est un jeune homme qui est aimé au quartier, que c'est quelqu'un de sympathique. Et suite à ça, ils commencent à nourrir un sentiment de culpabilité. Ils commencent à se poser la question de savoir, mais pourquoi la fille a vu finir avec la vie du jeune homme? Et parmi les gars qui sont arrivés, il y a un qui se lève, qui appelle le jeune homme de côté et lui demande s'il peut faire quelque part. Le jeune homme accepte. Il commence à marcher, il s'éloigne un peu du bar. Le gars l'explique en réalité, nous sommes venus t'enlever. Mais quand on te voit, on sait que tu es quelqu'un de bien. C'est telle personne qui nous a envoyé. Et la jeune fille qui avait commandité le meurtre du jeune homme était dans son bar. Comme si de rien n'était. Elle avait déjà vu les gars qu'elle a contactés pour enlever le jeune homme assis au bar. Elle savait ce qui attendait le jeune homme. Mais elle était dans son bar. Comme si de rien n'était. C'est ainsi que les gars ont décidé de faire écouter l'appel de la jeune fille vis-à-vis d'eux au jeune homme. Après avoir écouté l'appel, le jeune homme est tellement choqué qu'il fond en larmes et ça alerte les gens aux alentours. Les gens commencent à se rapprocher de lui pour lui poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'il explique ce qui se passe en réalité. Et on fait écouter l'appel à tout le monde. Tout le monde est choqué. Les gars disent ne paniquez pas. La fille qui nous a envoyé là, elle est dans le bar là. Ils sont allés faire sortir la fille là du bar. Et on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça. Et la fille répond qu'à cause de lui, elle n'avait plus de clients, qu'elle n'a pas fait ça exprès. Elle demande un arrangement à l'amiable. Les gars n'ont même pas voulu parler. Ils l'ont attrapé, ils l'ont amené au Komo. À l'instant où je suis en train de vous parler, la fille se trouve dans les locaux du Komo. Si vous avez des parents, si vous avez des connaissances qui travaillent au Komo, appelez et demandez si ce que je raconte là c'est faux. J'étais choquée. Faites très attention à vous. Soyez gentils, soyez humbles. Car la gentillesse peut vous sauver la vie. Regardez un peu. S'il n'était pas gentil, est-ce qu'il devait encore être en vie aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, on devait se retrouver au cœur d'un fait divers. Et c'est suite à ces aveux dans les locaux du Komo qu'ils ont découvert qu'elle est à l'origine de plusieurs incendies au quartier. Elle est à l'origine de plusieurs cambriolages au quartier et j'en passe. Et moi, je trouve que si elle a les numéros des bandits là, c'est parce qu'elle n'est pas à son premier coup. Elle est abonnée à ces gens-là qui l'aident à faire ses coups fourrés dans Libreville. Soyez humbles et n'oubliez pas la prière, que le Seigneur veille sur vous et sur vos familles. Je vous fais de gros bisous sur vos grosses têtes. Allez, bisous.